Salut tout le monde, c'est André ici. Aujourd'hui, on va parler de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. C'est le passage le plus donné dans la Bible par le faux chrétien, le faux prophète qui l'utilise pour montrer qu'on peut perdre notre salut, qu'on peut perdre son salut en commettant un grave péché. Mais tout cela, c'est fou. On va explorer ce passage ensemble. Aujourd'hui, on va aller maintenant 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. La Bible dit, ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent de même avec les hommes, ni voleurs, ni envieux, ni ivrons, ni médisants, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tels étaient quelqu'un d'entre vous, mais vous êtes lavés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et donc, il y a beaucoup de faux chrétiens qui essaient d'utiliser ce passage pour montrer qu'on peut perdre notre salut, qu'on peut perdre notre salut en commettant l'un des péchés ici, dans la Bible, parle ici. Mais il faut absolument faire attention avec ce texte, faire attention parce que la Bible commence ici en disant, ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alors, qui sont les iniques? C'est nous tous selon Romains chapitre 3. Sur Romains chapitre 3, parce que c'est ici où la Bible dit, c'est ici où la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 10, comme il est écrit, il n'y a aucun homme, trois, non pas même un seul, il n'y a personne qui comprend, il n'y en a aucun qui cherche Dieu, ils se sont détournés du chemin, ils sont tous ensemble devenus inutiles, il n'y en a aucun qui fasse bien, non pas même un seul. C'est ici la Bible dit, il n'y a aucun homme droit. Alors, lorsque la Bible dit, ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les iniques, c'est qui? C'est nous tous. C'est nous tous, parce qu'il y a, la Bible dit, il n'y a aucun homme droit. Et la Bible dit ici en verset 23, car tout son péché, elle n'atteint pas la gloire de Dieu. Et c'est un des versets qu'on utilise très souvent lorsqu'on va faire de l'évangélisation dans les rues ou de faire de l'évangélisation lorsqu'on prêche l'évangile. C'est l'un des versets qu'on utilise de plus, car tout son péché n'atteint pas la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous avons tous péché, personne ne peut atteindre la gloire de Dieu par ses propres efforts. Et, ici, en verset 20, c'est pourquoi par les œuvres de la loi, nul chaste ne sera justifié à ses yeux, car par la loi a donné la connaissance du péché. Et donc, la Bible dit ici clairement que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Et alors, quelles sont les œuvres de la loi? Est-ce que ce sont les sacrifices d'animaux? Parce qu'il y a des faux chrétiens et faux croyants qui disent que les œuvres là, ce sont les sacrifices d'animaux. Mais faire attention, parce que ici, c'est ici, parce que la Bible, lorsque la Bible parle des œuvres de la loi, ça parle de garder les commandements de Dieu. Parce que ici, en chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 17, c'est ici où Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Parce que c'est Jésus qui a accompli la loi. Est-ce qu'il a fait des sacrifices d'animaux? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais péché. Les sacrifices d'animaux sont pour les péchés. Ils étaient là pour les péchés. Les enfants d'Israël, les Juifs faisaient des sacrifices d'animaux pour le péché. Mais cela n'a rien à voir avec celui, parce que seul Jésus est sans péché. Il faut placer sa confiance en Jésus pour aller au ciel. Parce que c'est Jésus qui dit ici qu'il est venu pour accomplir la loi. Accomplir la loi, comment est-ce qu'il a accompli? Bien, eh bien, il est parfait, il n'a jamais péché, il est total en tout point comme nous, mais il est sans péché. Et donc, lorsque la Bible parle des œuvres de la loi, ça parle des 10 commandements, des commandements de Dieu, par exemple, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, bien sûr, aussi garder le sabbat, et aussi ne pas tuer, sauf en défense, en légitime défense. Aussi l'adultère, voler, ce sont d'autres péchés que Dieu nous commande de ne pas faire.
Et donc, si ce passage nous montre qu'on peut perdre notre salut, je me doute qu'on irait tous en enfer parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous, il n'y a pas de, il n'y a aucun homme droit parce que la Bible ici, si on remet chapitre 3, verset 10, il n'y a aucun homme droit. Et donc, si ce passage nous montre qu'on peut perdre notre salut, je me doute, je dirais qu'on irait tous en enfer. Mais il faut faire attention ici, parce que la Bible ne parle non seulement, parle non seulement, parle non seulement des graves péchés, par exemple la fornication, l'adultère, l'idolâtrie, etc., mais aussi les envieux. Les envieux, les envieux, alors nous sommes tous coupables de ce péché, même après le salut. Et donc, si on peut perdre notre salut, si on peut perdre son salut en commettant l'un de ces péchés, je me doute qu'on ira tous en enfer parce qu'on est tous capables d'avoir faire ces choses. Je dis, les envieux, oui. L'envie, oui, absolument. Ça, c'est un péché que Dieu, dont, dont Dieu nous met en garde, que Dieu nous avertit de ne pas commettre. Par exemple, parce qu'ici, en Exode chapitre 20, verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton voisin. Et donc, je dis que si on peut perdre son salut en comptant dans ce péché, il y aura tous en enfer. Mais le plus important, c'est que en verset 11, l'apôtre Paul dit, tel c'était quelqu'un d'entre vous, mais vous êtes lavé, mais vous êtes sanctifié, mais vous êtes justifié dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et ça dit que l'apôtre Paul dit ici que le moment que vous êtes révélé à Jésus-Christ, le moment que vous avez placé votre confiance en Jésus, vous êtes lavé, vous êtes sanctifié, vous êtes justifié, vous êtes déclaré juste, vous êtes lavé, vous êtes déclaré juste. Dans le nom de qui? Dans le nom de Jésus. C'est de Jésus, par l'Esprit de notre Dieu. C'est l'Esprit qui nous lave. Le plus important, c'est vous connaissez chapitre 4, verset 3. Or, verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et ça lui fut compté comme droiture. Si vous croyez, si vous croyez en Jésus, si vous croyez en Jésus, si vous avez cru en Jésus, si vous avez placé votre confiance en Jésus, votre foi est comptée comme droiture. Mais verset 4, à celui qui offre la récompense n'est pas comme une grâce, mais comme une dette. Et donc, si on doit faire des bonnes actions, faire des bonnes œuvres, ou se garder de certains péchés, ou garder ses combats pour aller au paradis, pour aller au ciel, ce serait une récompense, ce serait une dette. Le salut serait une dette que Dieu nous doit. Mais verset 5, mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Et donc, la Bible dit qu'il faut être déclaré comme droit, comme juste. Il faut qu'on place notre confiance en Jésus. C'est tout. Il n'arrête plus. Comme si David décrit la beautitude de l'homme à qui Dieu appuie la droiture sans les œuvres, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur n'appuiera pas le péché. La Bible dit ici que tout ce qu'il faut pour être déclaré droit, pour se faire déclarer droit, c'est placer toute sa confiance en Jésus parce que c'est lui qui est sans péché. C'est lui qui a gardé tous les commandements de Dieu parfaitement, sans péché. Donc, si ce passage parle de perdre son salut, je dirais qu'on ira tous en enfer parce que la Bible dit qu'il y a aucun homme qui est droit. Et pour être déclaré comme droit, il faut placer sa confiance en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit ici en Corinthiens chapitre 6 que le moment où vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes lavé parce qu'il parle aux chrétiens de l'Église, à l'Église corinthienne, dans l'Église corinthienne. Et c'est vrai qu'il y avait certains d'entre eux, avant le salut, avant de devenir chrétien, avant de placer leur confiance en Jésus-Christ, ils vivaient comme ça, ils commettaient tous ces péchés. Mais le moment qu'ils ont placé leur confiance en Jésus, ils ont lavé. Ça, c'est le cas pour nous tous. Si vous êtes sauvés, si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous êtes lavé, vous êtes sanctifié, vous êtes justifié dans le nom de Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Que Dieu soit loué